Vous avez peut-être remarqué l'orgue impressionnante qui domine cet espace. Il a été installé pour la première fois par la société Warren en 1890 au coût de 3 000 $. Afin d'accueillir l'orgue, une annexe a été construite sur le bâtiment pour y aménager. Depuis la première installation, il a été rénové 3 fois. D'abord en 1912 par Cassavant, lorsque les soufflets manuels ont été retirés pour être remplacés par un ventilateur électrique. Voilà tout un emploi. Pompeur d'orgue. Je ne sais pas combien de personnes y étaient affectées, mais je ne peux pas imaginer qu'il y avait moins de 2 ou 3 personnes. La deuxième rénovation majeure a eu lieu en 1985 sous la direction du titulaire de l'orgue de l'époque, Jacqueline Rochette, qui quitterait Chalmers Wesley pour devenir directeur artistique chez Cassavant et Frères. Pas moins de 400 tuyaux ont été ajoutés et quelques 2000 pièces ont été renouvelées lors de ces travaux. Une entreprise massive pour en dire le moins. Les plus récents travaux ont été réalisés en 2013, une fois de plus par Cassavant. L'orgue a 3 claviers et un pédalier, 34 jeux, 37 rangs pour un total de, 2381 tuyaux. Ces tuyaux varient en taille, allant de la grosseur d'un petit doigt aux énormes tuyaux que vous voyez derrière moi. Ces tuyaux sont la seule partie visible du buffet qui abrite tous les tuyaux et qui sont cachés derrière. Alors que dans de nombreuses églises, les tuyaux apparentes sont simplement décoratifs, ici elles parlent, c'est-à-dire elles sont fonctionnelles et produisent du son. Quand l'orgue est ouvert, toujours ouvert, c'est pour le moins assez impressionnant. Cet orgue a été utilisé pour de nombreux concerts, notamment les concerts diffusés aux troupes canadiennes à l'étranger les dimanches soirs pendant la Deuxième Guerre mondiale. L'orgue est toujours fonctionnel et sert tous les dimanches pendant les offices et parfois lors d'un concert. Les bancs que vous voyez derrière moi et qui font face à la congrégation sont pour le chœur. Bien que beaucoup diminué maintenant, à son apogée, il pouvait y avoir de 30 à 50 personnes dans le chœur et parfois, lors des occasions spéciales, ceux-ci pouvaient atteindre jusqu'à 75 ou plus. Bien que le nombre de membres de la chorale ait considérablement diminué au fil des ans, la musique demeure toujours une partie importante et intégrante des services dominicaux. Eh bien, non, les numéros que vous voyez de chaque côté de l'orgue ne sont pas des numéros de bingo. Ils indiquent les numéros d'hymne chantés lors de derniers services.